Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de The Serpent Queen, donc une série disponible sur Feu Starzplay Lionsgate+, service qui a disparu de la France tout simplement, qui n'est plus proposé en France, mais en tout cas j'avais donc regardé juste avant qu'il ne disparaisse, je crois que c'était en janvier à peu près, The Serpent Queen qui est vraiment une super série, une série que j'ai beaucoup appréciée, série historique qui raconte la vie de Catherine de Médicis, donc une vie vraiment rythmée d'intrigues, de tensions, de complots et de plein d'autres choses comme ça, d'amour aussi. Voilà, c'est vraiment vraiment une très très bonne série historique que moi j'ai beaucoup appréciée. Il faut déjà savoir que le personnage principal, donc le personnage de Catherine de Médicis, est joué par Samantha Morton, qui joue notamment, entre autres, le rôle de Alpha dans The Walking Dead, pour ceux qui ont vu. Voilà, donc un personnage très très sombre, qui a un visage qui laisse un peu de marbre en fait, on sait pas trop ses intentions, on sent qu'elle est un peu manipulatrice et je trouve que ça colle parfaitement dans le rôle de Catherine de Médicis. Vraiment, les acteurs de cette série sont tous géniaux, ils ont tous une personnalité particulière et même jusqu'à leur physique représente cette personnalité. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai notamment apprécié le personnage de Catherine de Médicis, j'ai bien aimé aussi le personnage de Diane de Poitiers qui est très élégante, très en beauté, très sûre d'elle, très fière de sa beauté, voilà, qui est notamment souvent dans les récits historiques représentée comme un personnage, comme une femme très belle, très séduisante, qui essaie d'attirer les hommes autour d'elle un peu à la manière d'une sirène un petit peu, et je trouve que l'actrice, je crois que c'est une actrice française parce qu'il me semble que je l'ai déjà vue dans pas mal de films ou séries françaises, mais je sais pas son nom. Je trouvais qu'elle était vraiment très convaincante dans le rôle. J'ai vraiment beaucoup apprécié aussi ce personnage là. Le personnage de la servante aussi, Raima, je crois qu'elle s'appelait. C'est vraiment un personnage que j'ai bien apprécié aussi parce que elle a beaucoup de dialogues du coup avec Catherine de Médicis. Raima et Catherine de Médicis ont beaucoup de dialogues entre eux et je trouve que les dialogues sont vraiment bien, sont vraiment je sais pas comment dire, mais ils sont un peu péchus en fait. C'est vif, c'est bien amené, c'est intelligent en fait. Il y a tout ça qui transpire un peu des dialogues et moi j'ai beaucoup apprécié. L'intelligence aussi, c'est vraiment une caractéristique particulière de Catherine de Médicis, et cette intelligence qu'elle va essayer de mettre à profit pour contrôler un petit peu son monde, pour essayer de manipuler tout le monde, pour rallier toutes les choses qu'elle peut avoir à elle. Mais c'était pas chose facile parce que en gros l'intrigue de la série, si vous voulez, ça commence avec, j'ai essayé de faire sans spoil, hein, ça commence avec une servante qui doit aller apporter le déjeuner, je crois, ou le dîner, enfin bref, qui doit aller apporter à manger à Catherine de Médicis dans sa chambre. Donc elle va apporter à manger, et là, Catherine de Médicis, je sais pas si elle ressent une certaine connexion avec la servante, je pense que en tout cas c'est ce qu'elle explique un petit peu par la suite, c'est qu'elle a ressenti une forme de certaine connexion avec cette servante-là, parce que leur histoire de femmes un peu immigrées, on va dire ça comme ça, qui arrivent dans un pays où ils ne connaissent rien et ils doivent faire un peu leur bout de chemin, eh bien c'est un peu ce qui a dû titiller l'oreille, en tout cas qui a titillé l'esprit de Catherine de Médicis, qui va décider de se confier à cette servante et qui va, à travers pas mal de flashbacks dans la série, raconter son histoire, comment est-ce qu'elle en est arrivée là, d'où est-ce qu'elle a commencé, et voilà. Donc l'histoire de Catherine de Médicis, globalement, elle est racontée dans la série, mais pour la résumer rapidement, c'est une jeune enfant qui, je crois, n'a plus de parents ou a été abandonnée par ses parents et elle n'a plus de parents proches, ses parents proches sont morts, mais elle vivait d'une famille quand même assez réputée, la famille, je sais pas si c'était les Médicis, mais il me semble que c'était les Médicis, c'était, je crois, une famille de commerçants ou d'artisans en tout cas, assez réputée, assez riche. Et voilà, elle va être sauvée par son oncle, il me semble, qui est pape, en tout cas dans la série je crois que c'est ça, de mémoire, et qui va la ramener à la cour française, voilà, qui va la marier en tout cas à un roi, un futur roi. Elle va être mariée à ce futur roi-là, je crois qu'ils avaient à peine 15 ans quand ils ont été mariés, et voilà. Et de là, elle va tisser un peu sa toile autour de tous les personnages de la cour pour essayer de gagner en influence et de devenir de plus en plus importante
importante, en tout cas qu'elle est de devenir de plus en plus influente. En fait, c'est son but à elle. Elle va se rendre compte notamment que son mari, en tout cas la personne à qui elle est mariée, est plus attirée par Diane de Poitiers, donc qui est la personne qui est l'actrice française dont j'ai parlé un peu plus tôt, que je trouve qu'il joue vraiment très bien, j'aime beaucoup son rôle là. Donc son mari va être plus intéressé par Diane de Poitiers que par elle, et donc elle va essayer d'user de ruses, tout ça pour maintenir son mariage à flot pendant des années, et de régner au final sur la France, parce qu'elle, c'est son but, c'est de devenir la reine de France, c'est de diriger tout simplement le royaume français. Et donc au fil des épisodes, à travers des flashbacks, avec des discussions avec sa servante, elle va un peu expliquer comment est-ce qu'elle en est arrivée là, tous les complots qu'il y a eu, et c'est vraiment super plaisant, c'est super intéressant. Je pense que si vous aimez les séries historiques, vous allez apprécier, parce que voilà, il y a plein de petits faits historiques qui sont bien représentés, qui sont bien mis en avant, les décors sont plutôt beaux, vraiment c'est dans des beaux châteaux, voilà, dans des beaux jardins, il y a des très jolis costumes, vraiment, on sent un accent qui a été mis sur les costumes, et c'est vraiment super intéressant. La saison 1 ne fait que effleurer, je pense, ça rentre quand même pas mal dans l'histoire de Catherine de Médicis, mais je pense qu'il y a de quoi faire beaucoup d'autres séries, tant il y a eu des histoires rocambolesques qui ont été racontées sur Catherine de Médicis. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très second degré, en fait, dans la façon dont c'est raconté. Je sais pas, il y a un côté très moderne dans la façon dont l'histoire est racontée, et c'est franchement plaisant, contrairement à d'autres séries qui essayent de réinventer comme ça les histoires, de réécrire les histoires, notamment L'Impératrice sur Netflix. Je trouve que c'est une série qui essaye de réinventer ou réécrire l'histoire de façon plus moderne, mais où c'est pas réussi. Là, dans The Serpent Queen, franchement, c'est réussi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je ne savais pas du tout qu'elle avait ce surnom-là de The Serpent Queen, Catherine de Médicis. Mais en tout cas, voilà, donc ça retrace tout simplement l'histoire de Catherine de Médicis à la cour. Et ça va dépeindre aussi tous les autres personnages qui y a autour. Donc comme j'ai dit, Diane de Poitiers qui est un personnage qui veut à tout prix conserver sa jeunesse, qui veut rester belle parce que c'est son plus fort atout auprès des rois, auprès de la monarchie, auprès de la cour. C'est vraiment son plus fort atout, sa beauté en fait. C'est de là qu'elle tire un peu toute son influence qu'elle peut avoir. Et puis elle a aussi un certain côté intelligent où elle essaye un peu de manipuler les hommes pour les faire aboutir à ce que elle veut. Et en ça, voilà, c'est un peu sa façon dont elle a de se sortir des choses. Contrairement à Catherine de Médicis, qui est considérée comme une femme beaucoup moins belle, mais qui est aussi beaucoup plus machiavélique, beaucoup plus intelligente, qui manipule beaucoup plus les gens et qui a un vrai don pour manipuler les gens. Et c'est super, super intéressant de la suivre à travers toutes ces manipulations qu'elle peut avoir. Surtout que c'est des choses qui ont vraiment eu lieu, en fait. C'est pas une série qui raconte n'importe quoi, c'est vraiment des choses qui ont eu lieu. Et en ça, c'est vraiment passionnant. En tout cas, moi, j'ai adoré cette série, vraiment. C'est une série que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Je déplore un peu le fait que le personnage de Raïma, donc la servante, ne soit pas plus développé, parce que par moments il y a des petits indices qui nous laissent penser que Raïma est tout aussi intelligente que Catherine de Médicis et mène très bien sa barque à travers la cour et à travers voilà, le château dans lequel elle est, sa barque de servante. Et on sent qu'elle a, comme Catherine de Médicis, un peu un désir de pouvoir en fait, et voilà, et j'ai trouvé ça intéressant. C'est juste dommage que le personnage ne soit pas plus développé que ça, même si voilà, la série se suffit très bien à elle-même en développant le personnage de Catherine de Médicis et les autres personnages de l'époque à la cour. J'ai bien aimé aussi les personnages des Bourbons. Je trouve qu'ils sont vraiment, c'est des personnages un peu grotesques qui sont représentés de cette manière-là, un peu drôles, c'est un peu les comic relief en fait de la série, et c'est assez. En fait, les scènes sont pas forcément très marrantes, mais la façon dont les acteurs le jouent, l'interprètent, je trouve que c'est vraiment drôle. Ils sont un petit peu pâteaux, un petit peu voilà, ils comprennent pas tout ce qui se passe, ils pensent que tout leur est dû et que voilà, et c'est vraiment drôle, je trouve à suivre. Enfin, c'est vraiment un côté un peu drôle à l'intrigue, même si l'intrigue est pas forcément drôle. Enfin, les histoires qu'ils racontent sont pas forcément drôles, mais la façon dont c'est joué, je trouve que voilà, ça apporte un peu de légèreté dans la série. Mais voilà, c'est très intéressant. Donc voilà, ça retrace tout simplement l'histoire de Catherine de Médicis qui va arriver ici avec rien et qui va repartir avec un peu tout, en tout cas tout ce qu'elle pouvait espérer, qui va mener un petit peu sa barque comme ça, et c'est super intéressant à suivre. J'espère qu'il y aura plus de saisons. Je sais pas comment ce sera diffusé en France du coup, parce que comme on n'a plus l'accès à Starz Play ni à Lion Gates Plus, ils ont rebrand un peu, je crois que c'était fin d'année 2022, je crois qu'ils ont rebrand dans Lionsgate Plus. Mais du coup, on n'a plus accès à ce service-là, donc je sais pas s'il y a d'autres saisons. Est-ce qu'on pourra quand même y avoir accès à travers d'autres diffuseurs? Peut-être que ce sera à travers Canal+, à travers Disney+, qui intégrera Hulu, je sais pas. Je sais pas du tout comment ça va se passer. En tout cas, j'espère qu'il y aura d'autres saisons, parce que franchement, c'était convaincant. Le seul petit bémol que je pourrais reprocher à la série, c'est son intro. La scène d'introduction où on voit le nom The Serpent Queen, tout ça. Je trouve que c'est vraiment pas terrible. Vraiment, la scène, en tout cas la pièce qui est représentée, je la
trouve tout simplement très moche. Contrairement aux décors de la série qui sont globalement assez beaux, c'est des beaux costumes, tout ça. Là, la scène, je la trouve assez moche. En fait, on voit juste, c'est une salle où il y a du noir et du vert et du rouge. Enfin, c'est des couleurs qui vont pas très bien ensemble. Ça fait un peu kitsch. Enfin, ça fait pas très luxueux. Et il y a un trône en plein milieu qui je sais pas, qui est là, mais comme s'il devait pas être là. Et puis il y a Catherine de Médicis qui s'assoit sur ce trône, et là il y a plein de serpents qui sortent d'elle, sur un air très rock'n'roll. Vraiment, il y a une musique très très rock, rock assez dur, et ça dénote un petit peu avec pas la douceur de la série, parce que c'est pas du tout une série douce. C'est vrai quand même que la musique plante assez bien le décor, du côté un peu second degré, un peu très qui va taper dedans, quoi, qui va vraiment raconter l'intrigue d'une façon originale, d'une façon très moderne. C'est vrai que ce côté générique rock peut être intéressant. C'est vrai que j'avais pas pensé, ça vient juste de me venir là comme ça. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais c'est quand même intéressant, ce générique rock, pardon, mais c'est vrai que je trouve que la beauté, en tout cas de la scène du générique, pourrait être beaucoup mieux. Voilà, je trouve que c'est vraiment pas beau, tout simplement. Après, les goûts et les couleurs, voilà. Mais voilà, c'est un peu le petit bémol que j'ai vis-à-vis de la série, c'est le générique d'introduction qui, je trouve, n'est pas terrible. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu The Serpent Queen, je ne sais même pas si c'est le cas, en tout cas, si vous l'avez vu, pardon, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. J'espère que j'ai pas trop bégayé dans cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!